Salut à toi, c'est Will et j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui dans le thème la circulation routière. On va parler des panonceaux, de comportements associés à certaines signalisations et pour finir un petit point sur la signalisation temporaire. Alors pour commencer, à quoi ça sert les panonceaux? Les panonceaux, ce sont des tout petits panneaux qui sont en dessous des panneaux principaux et ils viennent apporter des précisions sur une situation. Alors ça peut être différents panonceaux, ça peut être de distance qui t'indique finalement à quel endroit, à partir de quel moment tu vas avoir le danger ou la prescription. Ça peut être d'étendue, donc sur quelle distance tu vas avoir le danger, par exemple danger, risque d'animaux sauvages, et bien sur 2 km. Si tu as les flèches sur les côtés, ça signale sur quelle distance tu vas avoir ce danger par exemple. Ça peut indiquer des précisions en termes de catégorie, donc imaginons que tu as un 50 km/h, limitation de vitesse, avec en dessous un panonceau. Bon, j'ai essayé de dessiner, je suis désolé, une voiture avec une remorque ou une caravane. Je suis pas super fort en dessin, mais en gros, ça précisera seulement une catégorie. C'est ça qu'il faut que tu retiennes. Des panonceaux directionnels, donc là, c'est un panneau avec une petite flèche pour te dire, par exemple, obligation pour les bus sur la voie de gauche. Ça vient de préciser une direction. D'indications diverses, alors ça peut être par exemple un panonceau qui va te dire qu'il y a des parcs-mètres pour les stationnements. Les parcs-mètres, tu sais, c'est quand c'est un stationnement à durée limitée, payante. Ou en dessous d'un feu tricolore. Donc là, sur les feux tricolores, soit tu n'as pas de panonceau, et dans ce cas-là, s'il est en panne, c'est la règle de la priorité à droite. Soit tu as un panonceau, et dans ce cas-là, ça vient t'indiquer si tu as la priorité avec un danger, priorité ponctuelle, un carré jaune en pointe, donc là ce serait route à caractère prioritaire, donc tu es prioritaire, un panneau de danger avec une croix, donc là c'est priorité à droite. Donc selon la signalisation, selon le panonceau, tu vas pouvoir du coup connaître la règle en cas de panne du feu. Quels sont les comportements associés à certaines signalisations? Je pensais que c'était important de revenir là-dessus pour que tu comprennes. Maintenant, à toi aussi d'aller faire tes recherches. Je t'ai mis en dessous de la vidéo signalisation un document où tu as tous les panneaux et c'est à toi de bien les lire et puis de comprendre quel est le symbole qui est associé à telle forme de panneau. Parce que parfois c'est intuitif, mais parfois ça l'est pas autant que ça, donc à toi de les connaître et d'aller vérifier qu'est-ce que ça veut dire. Le panneau de danger double sens, attention, c'est le seul panneau dans les dangers qui prend effet instantanément. Les autres panneaux de danger, je te le rappelle, c'est en agglomération danger à 50 mètres, hors agglomération danger à 150 mètres. Celui qui indique un double sens, c'est instantané. Le panneau de danger avec les animaux sauvages. Attention, c'est pas sûr que tu vas tomber sur des animaux, mais qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là quand tu vois ce panneau? Il faut simplement adapter l'allure. C'est-à-dire que si c'est limité à 80, tu vas peut-être pas rouler à 80. Tu vas peut-être rouler en dessous. Tu vas faire beaucoup plus attention à l'environnement en regardant à gauche à droite. Ce que tu n'aurais peut-être pas nécessairement fait s'il y avait eu des barrières de sécurité ou s'il n'y avait pas eu la présence de ce panneau. Mais c'est pas que quand il y a le panneau qu'il faut faire gaffe. C'est tout le temps, parce que finalement, dès qu'il y a la présence de bois ou sous-bois, il risque d'avoir des animaux sauvages. Même en ville, tu peux en avoir, donc on se méfie. Le panneau de danger avec un avion. Je me suis toujours posé la question à quoi il servait. Et un jour, je me suis bien rendu compte à quoi il servait. Parce qu'à côté de chez moi, j'ai un aéroport. Et une fois, je roulais sur la route limitée. À l'époque, c'était 90, donc j'étais à 90. Et là, d'un coup, gros bruit, ça fait trembler partout. Grosse ombre, j'ai cru que c'était la fin du monde, que je me faisais attaquer. J'ai flippé. J'ai failli avoir un coup de frein instantané. Parce que j'étais surpris finalement. Et c'est là que j'ai compris en fait. Quand je vois maintenant le panneau de danger avion, je fais gaffe parce que je me dis, t'inquiète pas, si tu as une grosse ombre et un gros bruit, c'est qu'il y a un avion qui passe au-dessus de toi, c'est tout. Le panneau de danger virage dangereux et
les successions de virages. Parce que soit tu peux avoir le triangle avec un virage dangereux à droite ou un virage dangereux à gauche, ou une succession de virages dangereux avec premier à droite ou premier à gauche. Dans ce cas-là, attention, pense à adapter ton allure, pense à freiner avant le virage, à rétrograder si il le faut, et à bien se positionner. C'est-à-dire, si tu vas faire un virage à droite, tu te décales légèrement à gauche dans la limite de ta voie, et pour un virage à gauche, tu te décales légèrement à droite dans la limite de ta voie, pour pouvoir avoir un peu plus de vision sur l'ensemble du virage et potentiellement la sortie du virage. Mais surtout, on retient bien, on ralentit en étant en ligne droite. En général, s'il faut ralentir dans le virage, c'est trop tard. Et un virage dangereux, pour finir, c'est pas que parce que le virage est serré, mais ça peut être aussi parce que dans le virage, il y a une maison, parce que dans le virage, il y a une intersection. Donc il faut se mettre aussi à la place des potentielles personnes qui seraient dans ce virage-là, qui voudraient sortir de chez eux ou dégager d'une intersection. Les descentes dangereuses. Les descentes dangereuses, c'est en général quand il y a un pourcentage de descente et de dénivelé important. Dans ce cas-là, la préconisation que je te donne, c'est d'utiliser ce qu'on appelle le frein moteur. C'est-à-dire que rouler à 80, au lieu de rouler à 80 en 5e, bah, du coup tu vas peut-être rouler à 80 en 4e, voire en 3e. Et dans la descente, en fait, si tu veux, l'inertie de ton moteur va saturer, ça va tourner tellement vite que ça va apporter une résistance. Ça va faire du bruit, mais c'est pas mauvais pour le moteur. L'avantage, c'est que ça va faire freiner sans que tu utilises tes plaquettes. Parce qu'au code, on va pouvoir peut-être te poser la question, mais c'est important dans tous les cas que tu le saches. Il y a ce qu'on appelle l'effet de fading, F-A-D-I-N-G en anglais. Cet effet-là, en fait, c'est si tu restes freiné trop longtemps, et souvent ça arrive dans les descentes, si tu restes trop longtemps appuyé sur ta pédale de frein, tes disques, en fait, ils vont chauffer. Mais vraiment beaucoup, beaucoup chauffer. Ensuite, tu vas arrêter de freiner parce que tu n'as plus besoin, et là, ils vont repasser à la température extérieure. Du coup, il va y avoir un trop gros différentiel de température et ton disque, il va geler. Du coup, si derrière, tu veux refreiner, bah, ça ne freinera plus, ou presque plus. Donc, c'est hyper dangereux. Donc, pour éviter cet effet-là de fading, il vaut mieux utiliser le frein moteur et freiner par intermittence, par à-coup. Et là, ça sera vraiment la meilleure solution. Pour les panneaux de danger ralentisseurs, alors ça c'est con, mais bon, il y en a plusieurs panneaux, il y a les dodanes, il y a les cassis, il y a les ralentisseurs, mais dans tous les cas, tous ces panneaux-là sont communs, c'est qu'il va y avoir une secousse. Donc ralentis bien si tu veux pas complètement abîmer tes amortisseurs, et même des fois abîmer tes pare-chocs, parce que si tu tapes trop fort. Donc on ralentit bien, on se méfie, on rétrograde s'il faut. Le panneau de danger chaussée glissante, c'est pareil que pour le virage dangereux. N'attends pas de te retrouver en crabe pour dire merde, j'aurais dû ralentir. Non, non, vaut mieux ralentir avant cet endroit-là, rétrograder s'il le faut, pour pouvoir éviter de se retrouver dans des situations où tu es en glissade. Et pour finir, le panneau de danger chute de pierre. Alors ce panneau-là, moi j'y croyais quand je passais le code, mais maintenant j'ai changé d'avis, hein. Je me suis formé. Mais ce panneau-là de danger chute de pierre, il te signale pas un danger comme quoi tu vas te prendre une pierre sur la tronche. Ça peut arriver, mais c'est vraiment très très rare. C'est un concours de circonstances dans ce cas-là. Mais il va t'indiquer danger chute de pierre, il peut y avoir des pierres qui sont tombées, et fais gaffe dans un virage ou sur la route, tu peux tomber sur une pierre. C'est un petit peu comme pour les animaux. Il n'y a pas trop de chances d'en avoir, mais attention, s'il y en a, sois prêt à l'éventualité. Donc pied au-dessus du frein, je regarde un peu partout, je fais gaffe avant les virages, je ralentis, qu'il n'y ait pas une grosse pierre à la sortie de mon virage. Pour finir, la signalisation temporaire, celle-ci, donc c'est lorsqu'il y a des travaux, des accidents ou des bouchons, ça vient compléter et même ça prend la place de la signalisation habituelle. C'est ce que je t'ai noté ici. Prévaut sur l'habituel. Et dans ce cas-là, c'est des panneaux donc à fond jaune et des marquages au sol jaune. Attention, bien regarder la signalisation parce que les panneaux du coup viennent prévalent en fait. Ils vont prendre plus d'importance, ils vont même remplacer la signalisation habituelle. Si par exemple au sol tu as des marquages au sol jaunes et qu'il y a encore la présence de marquage au sol blanc, bah, il faudra que tu suives le marquage au sol jaune. Donc il faudra que tu ailles dans la voie des véhicules au marquage au sol jaune. Très important de connaître cette règle-là. Tu peux également, dans les zones de travaux, tomber sur des feux tricolores, des personnes, des ouvriers qui tiennent
le rond vert et dans l'autre sens le panneau de sens interdit. Donc tout ça, on aura l'occasion de revenir dessus. Mais en tout cas, voilà pour la signalisation temporaire. Ainsi, tu peux avoir trois types d'itinéraires. Soit la déviation, qui n'est pas obligatoire ou parfois obligatoire selon le type de route. L'itinéraire de substitution qui vient en fait se substituer de l'itinéraire de base. Donc c'est S1 ou S2, différentes substitutions.